Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais d'abord vous parler d'abord de notre frère Stan Bell, voilà, on a aidé hier, voilà. C'est-à-dire les gens qui ont envoyé un peu d'argent et moi j'ai ajouté mon argent, je suis allé envoyer à Stan pour qu'il puisse acheter à manger d'abord. Parce que vous savez qu'il a un problème d'intestin. Donc, il doit manger des légumes, il doit manger des trucs fluides et non des trucs qui sont lourds pour que ça puisse guérir. Donc, acheter à manger et, comment dire, et faire les soins pour nettoyer sa plaie là. Parce que l'instinct, là, ils ont mis ça ici pour nettoyer sa plaie. Je lui ai envoyé 260 € hier. Donc, les frais avec, voilà. Et il y a Maman Fanny aussi qui a envoyé. Il y a une jeune dame aussi qui a envoyé. Veuillez partager le live. Donc, je pense que il pourra, ça pourra l'aider pour un bon moment. Ok? Parce qu'il m'a dit hier que les couches coûtent 90 dirhams. Donc, 10 €, pas la couche, pardon, qu'on appelle comment? Les poches. 10 €. Donc, s'il achète déjà 10 ou 15, 150 €, il ne reste que 100 €. Voilà. Il ne reste que 100 €. Donc, il a acheté voilà, assez de couches pour cette semaine et la semaine prochaine. Donc, je vous prie des gens de bonne moralité. Voilà, s'il vous plaît, vous avez le numéro du monsieur qui reçoit l'argent au Maroc, à Rabat. Monsieur Ndjok Christian Sylvain, vous pouvez faire un don. Envoyez et appelez aussi son numéro sur la page. Vous pouvez appeler tranquillement les gens qui veulent faire les prières. Vous appelez Stan, vous priez avec lui. Les prières sur le poste ne servent à rien. Appelez la personne, vous avez son numéro, il va vous répondre. Vous appelez, vous dites que non, je viens, j'ai vu votre nom, vos photos sur la page l'influenceur Le Phénix. J'aimerais discuter avec vous, échanger avec vous, prier avec vous parce que vous êtes touché par sa maladie. C'est tout. Les prières sur le live, sur les posts ne servent à rien du tout. Ok? Voilà. Ou bien vous priez chez vous, vous prenez son nom, vous mettez son nom sur une feuille et vous priez, vous intercédez avec son nom. C'est comme ça. Mais sur les posts, ça ne sert à rien. Parce que sur les posts, on a besoin d'argent, on n'a pas besoin des prières. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il a acheté à manger, il a acheté aussi les sparadraps, les poches, ainsi de suite. C'est pas encore tout parce que je lui ai dit aussi que non, le médecin t'a dit quoi? Il m'a dit 2 mois. Donc, imaginez, 250 €. Moi, je vais toujours envoyer. Hein, parce que je suis toujours en contact avec lui. Je vais toujours envoyer ma participation pour qu'il puisse être guéri. Parce que voir quelqu'un comme ça, il n'a pas d'argent, il n'a pas les papiers. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc, il faut l'aider. Regardez comment il était avant et maintenant. Il a vraiment changé, il est métamorphosé. Donc, ayez l'amour. Voilà, envers cet enfant-là. Ok? Ça peut être votre frère, votre soeur, votre cousin qui est mal en point. Donc, on ne va pas rester comme ça. Vous n'allez pas rester aussi comme ça sans rien faire. Donc, envoyez ce que vous pouvez. Vous avez le numéro du monsieur. Vous avez aussi le nom du monsieur pour envoyer de l'argent via PayPal, virement, comment dire ça? Western Union, RIA, MoneyGram. Il y a le nom là-bas. Faites. Vous m'envoyez juste les captures d'écran pour que moi je confirme que, il y a mes gens qui ont envoyé. Au moins, c'est une bonne chaîne de solidarité. On n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour s'amuser, pour faire les clashs. Vous m'excusez pour les gens qui ont vu ma course. C'est pour vous attirer comme les vraies choses ne vous intéressent pas. Voilà. Alors, et aussi mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 22. J'ai fini pour Stan. Mon anniversaire, c'est le 22 là. Le 22. Voilà. Pour mes fans, les gens qui m'apprécient, les gens qui aiment ce que je fais. Voilà. Il y a aussi le PayPal. Il y a aussi mon nom, il y a tout là-bas. Il y a le cotisme. Vous participez aussi. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait 2 fois. Ils ont envoyé à Stan, ils m'ont envoyé, dit que le Phénix, vraiment, voici ton cadeau d'anniversaire. Parce que c'est rare. C'est ça, j'ai 32 ans. Vous pouvez aller vaquer à d'autres occupations, aller comme avant, dans mes palaces, vu qu'il y a le coronavirus. Faire ma Java, comme d'habitude. Vivre ma grande vie. Je peux bien le faire, mais moi, je me concentre pour l'être humain. Donc, allez-y participer. Il y a mon anniversaire qui est là. Vous mettez ce que vous pouvez. Voilà. Ok? Mettez ce que vous pouvez dans le truc et vous mettez un petit mot. Moi, je me rêve vers les mots. C'est les mots là qui m'intéressent. Joyeux anniversaire, patati, patata. Vous dites ce que vous pensez. Ce que vous me reprochez aussi, vous mettez pour que je puisse voir. Parce que, voilà, vous avez déjà fait un geste.
Et moi aussi, je verrai aussi l'autre côté que, ah, si celui-là m'envoie quelque chose, si celle-là m'envoie quelque chose, et elle met une petite remarque, une critique que je dois changer, je vais comprendre. Mais toi, tu ne me partages pas les lives, tu ne me fais pas les cadeaux, tu ne fous rien. Tu me donnes les conseils qu'il faut changer, il faut changer. Je ne peux pas changer. Je change avec la personne qui m'apprécie, qui m'aime, qui n'a pas de mauvaises intentions vis-à-vis de moi. Voilà. Qui me dit, quand le finit, je te suis, je t'aime bien, mais il y a un truc que je n'aime pas, change comme ça, je modifie et tout, et tout, et tout. C'est comme ça. Mais quand tu viens avec l'agressivité, moi, je ne laisse pas, je te montre. Donc, c'est un peu ça. Allez-y participer à la cagnotte de mon anniversaire. C'est de ce qu'il s'agit. C'est ça là, c'est ce qui est là. Alors, je vous ai publié hier. Hey, l'affaire là m'a tué. On m'a identifié. Vous savez que moi, je ne me parle pas sur les réseaux sociaux, non. Désolé, hein, je suis comme ça. J'ai fait mon sport. Je suis en train de prendre ma potion. C'est pour maigrir parce que le 22 juin, je dois être star, bien mince. Voilà. J'ai 70 kilos 9. Donc, je dois enlever les 3 ou les 5 là. Je dois avoir 65. C'est-à-dire que moi, je dois être mince, mince, mince. Parce que quand tu es mince, les habits te vont très bien. J'ai mes jeans qui coûtent très cher ici. Là, ça ne me rentre plus. Je vais donner ça à qui? Jamais de la vie. Alors, j'ai publié ici, on m'a identifié sur une publication concernant une jeune dame qui s'est fait violer, une lesbienne. Mettons l'affaire de lesbienne à côté. Vous, êtres humains, je me parle ici des Africains. Est-ce que vous pouvez accepter qu'on viole votre frère, votre soeur? Dites-moi, est-ce que vous pouvez accepter? Est-ce que le viol est une bonne chose? On met l'affaire des lesbiennes à côté. Est-ce que faire du mal à son prochain est une bonne chose? Non. Violer une femme ou un homme, c'est traumatiser cette personne-là à vie. Vous volez son intégrité, vous volez sa vie, vous volez son intimité, vous volez tout. Vous volez sa vie, son intégrité, vous volez son intimité. Vous volez sa personnalité. Je vais vous prendre juste l'exemple de la petite Germaine qui a été violée par des gens. Elle sortait de l'école. Au Cameroun, j'ai aidé cette petite fille-là. Vous vous rappelez la petite Germaine, non? Qui a accouché à l'âge de 12 ans au Cameroun, qu'on a acheté des trucs, qu'on est parti donner. Au Cameroun, là-bas. Elle s'est fait violer. Elle sortait de l'école. Les gens ont pris Germaine. Ils ont amené Germaine dans les buissons. Ou une maison, le truc là. Ils ont violé Germaine. Elle est rentrée à la maison, elle est déchirée, enceinte. Vous allez aussi dire que Germaine est lesbienne. Si on se focalise sur vos arguments parce qu'elle est lesbienne. Merci pour la Marie Tazi qui a envoyé les sous pour le frère du Maroc. Merci, que Dieu te bénisse. Germaine qui s'est fait violer à 12 ans, vous allez aussi dire qu'elle était lesbienne. Vous allez dire ça. À 12 ans, on a arraché la vie de cette petite fille-là. Mais là, elle avait des pensées de suicide. Elle ne voulait même plus, quand elle est partie accoucher. Ma soeur, je ne sais pas si elle est connectée. Dans une maison inachevée, merci. Ma soeur, si elle est connectée, elle était en diplomatie au Cameroun. Elle a laissé son foyer. Elle a laissé sa vie. Elle a pris son chauffeur et son véhicule, son 4x4. Ils sont allés très loin chercher Germaine. Quand Germaine a accouché, elle était à l'hôpital avec Germaine. Ma soeur, elle est maintenant dans un autre pays en diplomatie. Germaine, elle ne voulait plus voir l'enfant. Elle dit que non, c'est un enfant issu d'un viol. Est-ce que c'est bien comme ça? Nous sommes des êtres humains. Faire du mal à quelqu'un parce que cette personne a une autre orientation que toi, ça te dérange en quoi? Cette fille-là, elle était lesbienne. Je ne comprends pas pourquoi en Afrique, la sexualité de quelqu'un vous dérange, vous préoccupe ainsi. Il y a une qui m'a demandé hier, écoutez, tout ça là c'est pour l'actualité. Quand j'ai mis le post, j'ai toujours dit que quand je mets les posts ici, ne vous retournez pas contre moi parce que je suis un être humain. Je dénonce ce qui n'est pas bien. Je n'aime pas qu'on fasse du mal aux gens. Elle me dit, il y a Lily, elle est là maintenant. Je pense que Lily est connectée. Lily Lolo a mis un commentaire sur la publication que j'ai eu à publier hier.
Je suis venu commenter. Elle vient me dire, cette fille-là, je l'ai bloquée. Elle me dit, tu as une copine. Elle fait, Vous savez, hein, et je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous expliquer Facebook, comment ça fonctionne. Tu as une copine. Je dis, elle me Je dis, en quoi ma vie privée ne t'intéresse, espèce d'imbécile que tu sois. Idiot, vous connaissez mes injures, pas de con. Je n'ai pas laissé la fille là. Elle vient dire après, oui, depuis un moment je te suis, je te suspecte. Je dis, hein? Tu me suspectes? J'ai volé ton père, non. J'ai volé ton frère, non. J'ai tué ton parent, non. Tu me suspectes, je t'ai fait quoi, ma soeur? Tu viens me dire que tu me suis, tu me suspectes. Mon Dieu, le noir. Je te suspecte, tu me suspectes en quoi faisant? Tu me suspectes en quoi faisant? Dites-moi. Tu me suspectes en quoi faisant? J'ai bloqué cette fille-là. Je l'ai bloquée, je l'ai bien insultée. Vous voyez? La vie sexuelle des gens intéresse tout le monde. Son copain, je ne connais pas. Oui, vous allez dire que non, je suis une personnalité publique, mais une personnalité publique a une vie privée. Aïe. En quoi ma vie privée ne t'intéresse? Ma sexualité, ou si je couche avec les femmes, ou je couche avec les hommes, où est ton problème, ma soeur? Je ne comprends pas. Et les d'autres qui sont venus dire que oui, elle a eu. C'est une abomination. Elle a senti le goût du pipi. Mon frère, est-ce que le goût du pipi changera son orientation sexuelle? Mon Dieu. Pourquoi vous réagissez comme ça? C'est comme si vous n'allez pas à l'école. C'est comme si vous n'êtes pas civilisé. Donc parce que violer cette petite fille-là, elle va changer d'orientation. Non. Elle sera encore plus dégoûtée. Elle va se dire que oui. Je me disais que les hommes, ce sont des mauvaises personnes. Vous ne savez même pas pourquoi elle est lesbienne. Parce qu'il y a d'autres là qui ont cette orientation parce qu'ils ont subi des attouchements. Ils ont été violés. Ils ont été tout. Voilà pourquoi ils ont dit, ah, l'affaire des hommes, pardon. Il y a même d'autres qui ont eu beaucoup de déceptions amoureuses à cause des hommes, des tromperies. Elles ont dit, pardon, je préfère de me caler là-bas. Vous ne connaissez pas la vie de certaines personnes. Mais votre temps, abomination. Vous partez acclamer le fait qu'on a violé cette jeune femme-là. Vous gagnez quoi dedans? Pourquoi vous êtes aussi malhonnête et mauvais? Chers frères et sœurs africains, on doit changer de mentalité. Si on ne change pas de mentalité, l'Afrique ne va jamais évoluer. Regardez comment nous sommes. On n'avance pas. L'Europe, regardez l'Europe. Il y a les routes. Ils n'ont pas le goudron comme nous. Hein. Nous, on a le goudron, mais c'est en Europe qu'il y a les routes et le goudron partout. Devant, tu sors de chez toi, tu as le goudron. Mais en Afrique, il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Mais depuis que vous êtes là dans vos choses-là, rien ne change. Vous ne vous posez pas des questions. Rien ne change chez nous, on n'évolue pas. Mais vous vous attardez sur des trucs futiles qui ne servent à rien. La vie des vies, la sexualité des gens. La sexualité des gens vous fait quoi? Quelqu'un couche avec une femme, quelqu'un couche avec un homme. Où est ton problème? Occupe-toi de ton problème, de ta vie. Et bien, au pire dans tout ça, les gens qui viennent toujours parler, insulter les autres là, leurs vies sont désastreuses. On va regarder les calebasses, les canaris, tout ça là, c'est dans les placards. Tu peux même pas mettre la tête comme ça dans le placard. Tu dis, hey, c'est toi qui viens parler là, c'est toi qui fais la vie là. Tu ne vois pas la paille qui est dans ton œil, mais tu vois la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Mon Dieu, l'homme africain, on doit changer de mentalité. Changeons de mentalité. Et ceux qui sont plus virales dans tout ça là, ce sont les jeunes de 25 ans. Ils n'ont pas d'état d'âme. Vous voyez comment ils font? Ils tuent les gens n'importe comment, ils font du mal. Regardez, vous partez les commentaires. Il n'y a que les 25, 26 ans. Je ne sais pas s'ils ont les cobolos. S'ils sont drogués. Ils sont d'une...
Des langages orduriers là. Vous partez lire les commentaires où j'ai pris la vidéo là. On m'a identifié. Les jeunes de maintenant là, je vous dis de 15 à 26 ans, ceux-là, il y a une majorité là, une petite minorité qui est tranquille, mais la majorité là, éducation inachevée. Ils sont cruels. Ils vous disent des choses là, ça te rentre. Tu ne sais même pas s'il réfléchit quand il parle. Si c'est un être humain. Arrêtons. C'est pas ça là qui va changer l'Afrique de demain. C'est pas ça. Ça fait mal. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. La petite Germaine, comme Annick le dit, c'est sur ma page depuis 2019. Changeons de mentalité, arrêtons. Ce que quelqu'un fait dans la chambre, ça ne te regarde pas. Avec qui quelqu'un couche, ça ne te regarde pas. Occupe-toi par contre de ta vie. Cherche à évoluer. Le temps que tu perds là pour venir dire des atrocités à l'autre, tu devais déjà être millionnaire. Tu devais réfléchir à ton avenir. Mais toi, tu peux pas comprendre, réfléchir à l'avenir de l'autre. Comment il peut coucher avec un homme? Comment il peut coucher avec une fille? Dieu a fait ci, Dieu a fait ci, la Bible a sorti. Je ne sais pas. Il faut aussi recevoir, reconnaître aussi dans la vie, mes chers frères africains, que tout le monde n'est pas chrétien. La chrétienté, le christianisme, c'est une religion. Il y a plusieurs religions. Quand vous parlez de la Bible et que Jésus a fait ça, tout le monde ne prie pas Jésus. Il faut aussi être ouvert d'esprit, respecter aussi les autres. Tout le temps, vous balancez, la Bible a dit. Tout le monde ne lit pas la Bible. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas dans la religion. Respectez ça. Moi, j'ai compris ça depuis que j'étais chrétien avant. Je suis sorti de là. J'ai compris que la religion, c'est l'homme qui a écrit. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne connaît pas les choses là. La Bible, c'est de l'homme. Donc, je ne me focalise pas sur des choses comme ça. Ce que je peux faire, moi, c'est d'aimer mon prochain. Vous voyez ce que je fais? Quand quelqu'un est malade, je viens ici vous dire que, ah, il y a le frère qui est malade. Faisons quelque chose. C'est de ce qu'il s'agit. C'est ça ma participation. Parce que j'ai l'amour envers mon prochain. Même si tu m'insultes, tu me fais mal aujourd'hui. Moi, j'oublie demain matin. Je n'ai pas comment on appelle ça? Je ne garde pas dans mon cœur. Mais par contre, si tu me fais trop mal, je vais te fuir. Mais bonjour, tu vas bien? On ne sera plus ensemble. Seulement bonjour, bonjour. Mais je vais faire très attention. Mais moi, je ne gagne pas rancune. Je ne vais pas sur les pages. Elle est même fait du mal aux autres. Je ne connais pas ça. Mais vous, c'est facile. Vous le faites tranquillement. Je ne sais pas ce qui vous anime. Mais c'est vous qui jugez, vous insultez ces gens-là. Je ne comprends pas. Mais où est votre problème? Ma part là, c'est d'aimer mon prochain. Si quelqu'un a un problème, je viens vous dire que, ah, mes frères, il y a combien de personnes qui ont participé hier? J'ai récolté normalement 160 et quelques euros. 160 euros. 160. C'est ce que j'ai récolté hier. Hein? 160 euros comme ça. C'est ce que j'ai récolté hier. Moi, j'ai rajouté le reste. Parce qu'il y a d'autres qui ont même dit, mais toi, mais tu n'as pas donné. Je dis, oh, c'est moi qui viens me lever ici vous dire. C'est déjà ma participation, je vais me battre. J'appelle au Maroc avec mon privé. J'appelle, je me bats, ma tête chauffe. Donc ce n'est pas un travail. Le travail c'est quoi? Ok, je suis allé envoyer parce que je dis 160 euros, ce n'est pas l'argent. Je vais rajouter en haut, je suis allé envoyer. S'il manque encore quelque chose, je vais encore prendre mon argent, je vais envoyer. Parce que j'aimerais qu'il soit rétabli, qu'il soit en bonne santé. Oh, je n'ai pas son message. Je devais vous faire écouter son message, Nini. Oh. Je vais vous faire écouter son message ici. Je ne sais pas si je peux le faire vite fait. Le live vite de se couper. Je vais vous faire écouter son message tout de suite. Vraiment, il était content. Il a dit, je parle du jeune homme hein, qui est malade. Il a dit que non, on ne se connaît pas. Vraiment, tu es influenceur, c'est bien, mais le geste que tu me fais là, on ne se connaît pas. Que Dieu vous bénisse, les gens qui ont participé et tout, et tout, et tout. Parce que moi, quand je dis je fais, je suis allé le matin, je suis allé envoyer. Moi, quand je dis je fais là, je vais faire. Le matin, je suis allé envoyer pour qu'il aille acheter les choses. Ça, c'est ma part. Vous aussi, il faut faire votre part. Il faut faire du bien. C'est ce on dit, aimer son prochain. Croire en Dieu et pas à Jésus. Croire en Dieu, la divinité. Faire du bien à son prochain. Si tu n'as rien pris pour lui en privé, tu appelles son numéro là. C'est pas venir dire qu'abomination, au PD, au monté, au homosexualité, au patati. Et quand les choses que vous faites, on vient exposer ici, vous venez.
de vous cacher, vous ne parlez plus. Et arrêtez. On a violé une femme. Vous ne pouvez au grand jamais accepter qu'on viole votre maman, votre soeur, votre cousine. Vous ne pouvez pas accepter qu'on viole votre petit frère. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit que oui, c'est bien. Elle a bien senti le bon plantain. Il y a même d'autres qui ont dit que oui, j'envoie des regards au gars. C'est quelle cruauté. Vous êtes cruel dans vos propos. C'est une femme qu'on a violée. C'est un être humain violé. On a volé son intimité. Son intégrité, on a volé ça. Pourquoi vous êtes aussi cruel? Vous ne croyez pas en Dieu? Vous n'avez pas l'amour de votre prochain? Non. Vous, il n'y a que la méchanceté. Je vous ai dit hier l'affaire du racisme. Africain, peuple africain, tu te plains du racisme, mais tu es pire qu'un raciste. Vous savez pourquoi? Les blancs n'aiment pas les noirs. Allez-y, posez la question. C'est vous offusquez. C'est la même façon que vous. Certaines personnes qui n'aiment pas les homosexuels vont aussi vous poser la question, mais pourquoi vous n'aimez pas ces gens-là? Ce sont des êtres humains comme vous. Les blancs aussi vont vous dire la même chose que vous aussi, c'est pareil. Mais pourquoi vous faites du mal aux autres, mais vous n'aimerez pas qu'on vous fasse du mal? Mais vous pouvez pallier un peu ça. Vous criez tout le temps racisme, on est raciste, patati. Mais quand vous faites l'homophobie à d'autres qui ne vous font pas du mal, est-ce que c'est logique? Ainsi? Alors ne vous offusquez plus si les racistes vous traitent de tout et de rien. Nous traitent. Parce que je suis aussi là, dedans. Nous, on ne doit pas s'offusquer que les racistes nous traitent de tout et de rien. On doit assumer parce que nous-mêmes, nous sommes racistes d'un côté. On fait du mal aux d'autres qui ne font pas qui nous ont pas fait du mal. Par exemple, cette fille-là, elle a fait à qui du mal? Elle est lesbienne. Ça vous te dérange en quoi? C'est comme un Européen, un blanc. Tu dirais à un blanc que je suis noir. Ça te dérange en quoi? Voilà. C'est Dieu qui m'a envoyé comme ça. C'est Dieu qui a dit cette fille-là comme ça. C'est les gens qui naissent homosexuels. Vous ne pourrez au grand jamais changer l'organisation sociale de quelqu'un. Quand quelqu'un dit qu'il l'aime là, il va rester là-dedans. Il ne fait pas semblant. C'est ça qu'il aime. Donc laissez, au lieu de voir cette personne-là heureuse, mais vous voulez par contre dicter cette personne-là parce que vous voulez voir. Vous voulez inculquer cette personne à votre idée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Demandez aussi aux blancs que pourquoi vous ne nous aimez pas. Ils vont vous dire, la même façon que vous n'aimez pas les homosexuels, c'est la même façon que les blancs aussi nous disent que non, nous sommes tel. Il faut un peu pallier les choses. Réfléchissons. Voilà pourquoi j'ai mis hier, Africain, peuple noir, tu te plains du racisme, mais tu es pire que le raciste. Parce que les messages que j'ai lus hier concernant cette jeune dame, j'étais choqué. Choqué de nos comportements, de nos messages, de nos voilà, choqué. Et ce qui me triste, il y a d'autres qui me disent que je ne suis pas pour l'homosexualité, que tu es pour, que tu n'es pas pour. C'est pas ça le débat. Tu dois seulement dire que ce n'est pas normal qu'on fasse du mal à l'autre. Vous aimez trop justifier pour que les gens ne viennent pas vous fatiguer dessus. Oh oui, pourquoi tu... Non. Tu es libre de soutenir ou de ne pas soutenir. Oui. Mais il faut respecter l'autre, c'est ce qu'on dit. Mais vous aimez toujours mettre là. Oui, je ne suis pas pour l'homosexualité. Mais c'est quoi le langage? Que tu es pour, que tu n'es pas pour, ça passe à quoi? Quand tu as peur que les gens là t'insultent, moi je ne suis qu'à plus mort, on n'a plus peur du couteau. Que je sois pour, que je sois pour, c'est moi, je suis un leader, je dis ce que je pense. Voilà. Quand on dit abomination là, c'est ton expression, ce que tu n'aimes pas voir. Ok? C'est ton sentiment. Ce que tu n'aimes pas, abomination, c'est ça. Allez-y voir la définition. C'est une erreur que toi, tu n'aimes pas. C'est personnel. Ce n'est pas commun, ce n'est pas général. Donc, ce que je peux aimer, toi, tu ne peux ne pas aimer. Vous comprenez? Allez-y lire le dictionnaire. Abomination, ça dépend de la personne. Moi, je peux aimer le noir. Toi, tu peux pas aimer le rouge. Donc, le rouge sera une abomination pour toi. Donc, il faut à un moment donné arrêter. Quand vous utilisez les termes, il faut connaître leur signification. Ne prenez pas comme ça, genre, paf. Ok? Donc, arrêtons, soyons amour. Aimons nos prochains. Arrêtons la bêtise. On doit changer. Regardez, nous avons les églises. Nous avons tout chez nous en Afrique, mais on n'avance pas. Et pourtant, Jésus, matin et soir, le matin, on dort Jésus. On prie sur les réseaux sociaux, Jésus, mais on n'avance pas. Mais ceux-là que vous dites que non, ils tuent l'Afrique, ils font tout, mais c'est eux qui sont devant. Regardez les maisons.
Regardez là. Regardez comment c'est. Regardez le paysage. Regardez des belles maisons. Regardez comment c'est construit. Regardez. Regardez comment c'est. Regardez. Tu passes tranquillement avec ton pantalon déchiré, personne ne te regarde. Tu passes ta rue, personne ne te regarde. Tu as ta belle voiture, personne ne te regarde. Tu as ta maison, tu vis ta vie. Tu vas faire tes courses, tu remplis le chariot, personne ne te regarde. Arrêtons de mettre d'abord de l'accent sur les gens. Vous allez voir comment on va évoluer. Changeons de cœur. Quand nous n'avons pas changé ça là, on ne va pas évoluer, on va rester comme nous sommes là. On va toujours se plaindre et dire que ce sont les autres qui nous font, sachant que c'est nous-mêmes, notre pion. Nous-mêmes, le malheur des Africains, c'est nous-mêmes l'Africain. Parce qu'on se focalise sur des choses futiles qui ne servent à rien. Voilà pourquoi on est toujours là, dans le statu quo. Le statu quo. Voilà. Et concernant Facebook, je vais vous dire maintenant comment ça fonctionne. Vous savez pourquoi je n'aime pas les commentaires désagréables? Parce qu'il y a des gens, vous partez remarquer sur des posts, il y a seulement ceux-là qui viennent seulement lire les commentaires. Ils ne viennent pas écouter ce que la personne dit. Je ne vois pas les messages, pourquoi? Mais bon, c'est pas grave. Ils ne viennent pas écouter ce que la personne dit. Facebook. Les gens viennent sur Facebook pour lire les commentaires, comment les gens se clashent. Vous voyez, j'ai mis Makosso. Mais je ne parle pas de Makosso. C'est pour vous faire attirer, vu que les gens aiment les clashs. Mais je ne suis pas là pour clasher Makosso. Quand je parle avec Makosso, je discute avec Makosso, c'est pour des choses palpables. Comme la dernière fois, c'était par rapport aux injures contre les autorités gabonaises. Je n'ai pas aimé. J'ai fait mon live. Mais je peux au grand jamais venir dire à Makosso, tu es un voleur, tu es un braqueur, tu es marmailleur. Ça ne m'intéresse pas. Il n'a qu'à marmailler ces gens. Chacun est venu sur Internet faire sa chose. Il n'a qu'à marmailler, c'est son problème. Mais si il tente encore à parler des autorités gabonaises, à venir dire ce qui n'est pas vrai sur le Gabon, je vais me lever pour dire que stop, ce que tu dis là, c'est faux. Il faut arrêter. Voilà, une parenthèse. Alors, Facebook là, les gens viennent seulement regarder quand j'ai mis Makosso. Vous êtes venus. Mais vous avez cru que je parle de Makosso. Je ne parle pas de Makosso. Les gens viennent lire les commentaires. Ils viennent pour la distraction. Donc pourquoi moi je n'aime pas les messages désagréables? Parce que ils viennent liker. Ils viennent attiser la haine. Ils savent que le phénix, c'est une personne très... Je suis très... Voilà. Comment on appelle ça? Voilà. Caméléon Loup, si tu es pédé, je te dis, ta maman, moi, je te juge de sorcier. Ce n'est pas grave, Caméléon. Si toi, tu es cul, c'est ton problème. Si moi, je suis pédé, toi, tu es un cul. On est en train de te sensibiliser que tu changes. Toi, tu penses que tu es mieux qu'un pédé. Tu n'es pas mieux qu'un pédé. Regarde ton langage. Tu es plus sorcier qu'un pédé. Pédé est sorcier en quoi, en fait? Il est sorcier de quoi? C'est une orientation sexuelle. Il aime une personne du même sexe. Où est ton problème? Tu n'as pas tes problèmes à toi. Toi, Caméléon, tu n'as pas un problème chez toi. Tes parents ne souffrent pas. Tu n'as pas de soucis dans ta maison, ta famille. Tu n'as pas de problèmes. Tu te focalises sur un pédé. Tu viens dire ta maman, c'est ta maman. Mais tu es malade. Tu as un problème, on doit te... Tu as un cul. Tu connais le cul. Le cul, malgré que tu le laves, ça sent. C'est ce que tu es. On te parle, tu ne réfléchis pas. Tu viens traiter quelqu'un de sorcier. Je t'avais dit que j'étais pédé ou pas. Je suis en train de sensibiliser. Mais tu es bête, Caméléon. Tu es stupide. C'est vous là. Tu es bête. Tu ressembles à un cul. Le cul, à force de le laver, il va toujours sentir. C'est ce que tu es. Tu es un cul. C-U-L. Vous savez que je suis très sensible. Donc, je n'aime pas les commentaires désagréables. Donc, quand vous venez commenter, je sais que les gens qui sont là pour la distraction. Ils viennent liker. Ils attisent la haine. Voilà pourquoi je dis à certaines personnes, tu supprimes ton commentaire, sinon je te bloque. Tu n'es pas venu là pour faire la distraction. Allez-y sur les pages de nos artistes. Allez chez Créole, par exemple, chez Créole. Allez lire les commentaires. Ils vont parler de... Ah, Chanel! Ils ne vont pas parler de la musique de Créole. Ils vont souvent parler de Chanel. Les comparaisons pour attiser la haine. Ça, c'est Facebook. Les gens ne vont plus... Par exemple, tu es bien habillé, on te dit que tu es bien habillé et tout. Non. Ils vont dire que, mais tu es parti t'habiller comme l'autre là, non? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tout ça, c'est pour que les gens voilà, il y a le feu. Ils sont là pour amener la haine sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez quelqu'un partager quelque chose, il partage parce que, oh là-bas, il est en train d'insulter. Viens écouter, oh.
Mais ils ne vont pas partager parce que c'est un message important qui passe. Facebook, c'est ça Facebook. Allez-y. Les gens qui vous disent même que je suis seulement là pour lire les commentaires. Je suis seulement là pour lire les commentaires. Tu as vu ça ou que quelqu'un est seulement là pour lire les commentaires? Il n'est pas là pour écouter, bien pour... comment dire aimer ce que la personne a lui apporté ou bien, je ne sais pas, voilà, mettre un commentaire qui est voilà, logique, qui correspond à la photo publiée. Lui, c'est seulement pour lire les commentaires ou bien pour insulter. C'est ça le travail des gens de Facebook. Facebook est très compliqué et quand tu ne connais pas ça, ces choses-là, tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou. Fou. On vient seulement dans les lives pour la distraction. On vient commenter pour insulter. On attaque les amis juste pour venir interroger. Tu as entendu? Yeah. La C-step, la fameuse C-step de Vanessa et de Carla. Monsieur Carl, j'ai mis ta photo non, sur Story. J'ai caché quand tu étais en train de laper ses fesses. Tu as cru que Vanessa c'est une idiote. Elle aussi, elle t'a filmé. Tu as failli faire le chantage à l'enfant de Tru. Mais elle, c'est une Phénicienne. Voilà. Je ne peux pas laisser une Phénicienne dans les problèmes. Je vais te montrer. Parce que vous avez l'habitude de publier les femmes, de mettre les femmes, les visages. Vous-même, vous ne vous filmez pas. Donc, ce monsieur Carl-là, j'ai posté ici la 16 steps sur ma story. J'ai caché. Vous avez vu qu'on était en train de chopper le pipi de Carl. Jusqu'à ça dégoulonnait. La salive coulait comme ça. Toi, Vanessa, avant d'avoir la vidéo là, j'ai dit à Vanessa que Vanessa, mais quand tu vas sucer son pipi comme ça là, tu chopes ça comme le bonbon. C'était quoi dedans? Tu étais sentillé, tu étais trop dans le goût, avec un vieux papa comme ça. C'est sur Story, tu n'as rien vu. Tu n'as pas vu le pipi? C'était en noir, tu voulais voir quoi? Tu voulais que je mette le pipi? Que tu vois bien. C'est là-bas le pipi. Tu n'as pas vu comment c'était long, un truc comme ça. C'est là-bas. Il y a des gens qui m'ont jamais écrit, qui m'ont jamais partagé mes lives. Qui viennent me dire envoie la vidéo. Bonjour mon grand. Bonjour. Tu peux m'avoir la vidéo? Eh mon Dieu. Et pourtant j'ai publié ici ma cagnotte de mon anniversaire. J'ai publié aussi le nom du frère qui est malade au Maroc. On ne m'a pas écrit pour me demander, mon frère, tu peux m'avoir le nom du frère qui est malade là-bas pour que j'appelle? Non. Mais pour me demander la déo, ils étaient forts. J'ai eu des messages comme ça. Plus de 200 messages. Envoie la déo, envoie la déo. Je n'ai même pas répondu. J'ai seulement fait supprimer. Parce que si je commence à répondre là, c'est pour insulter. Vous me connaissez là. Envoie la déo, j'ai supprimé. Envoie la déo. Il y a d'autres qui commencent même. Mon frère, vraiment, tu as bien fait. Il faut les dénoncer. Mais tu peux m'envoyer la déo là. Parce que je n'ai pas vu ça sur ton mur. Je dis c'est sur Story. Mais tu peux m'envoyer la déo. Tu ne m'as jamais écrit, mon frère. Tu me demandes la déo de quoi? On dit que moi je publie le cul des gens sur Internet. Non. J'ai flouté parce que je respecte les gens qui sont dessus. Et si je publie aussi, ça va me bloquer mes pages, mes choses. Envoie la déo. Envoie la déo. Tu me demandes la déo. Tu m'as déjà écrit un jour. Il y a la cagnotte de mon anniversaire ici sur la page. Tu as déjà envoyé le PayPal de mon anniversaire. nicolas-yahoo.fr. Hein? Merci. Allez-y. Participer à la cagnotte de mon anniversaire. Et là, le truc de monsieur qui est en camp. C'est ça. Tu voulais m'écrire la déo. Envoie la déo. Il y a même d'autres qui sont allés chercher le nom de Carl. Il a supprimé son compte. Vanessa aussi, Rapochombo a supprimé. Vous êtes trop pointu. Je ne vais pas publier ça. Vous avez vu combien de temps de chop le pipi? C'est seulement ça que vous avez vu. Vous n'allez rien voir. Même les gens qui ont mis un WhatsApp privé m'ont vraiment demandé. J'ai dit, je n'en vois rien. Je n'en vois rien du tout. Je ne suis pas là pour publier. Parce que vous, quand vous envoie, vous allez envoyer à d'autres personnes. C'est comme ça. Lui aussi, il a fait ça. Il a envoyé à ses amis. Ses amis ont publié.
Maintenant, il a dit à ses amis, pardon, ne donnez plus. Parce que le phénix, à ma vidéo, il a mis photo. J'étais en train de chop l'ontot de Vanessa. Il était en train de chop l'ontot de Vanessa. Vous avez vu ça que j'ai publié, non? Il était en train de manger ses fesses. J'ai la vidéo là. Il mange sa propre. Vanessa était en train de chop son pipi. Lui, il chopait aussi là le truc. J'ai bien la vidéo là. Il tente. Je publie ça sur les réseaux sociaux. Parce que vous, les hommes, vous êtes des mauvaises personnes. Vous filmez les enfants de Dieu. Vous filmez les enfants de Dieu. Pourquoi? Vous êtes là debout comme les chefs. Elles sont là. D'abord, je ne comprends pas pourquoi vous, d'abord, vous les femmes, là, vous êtes dangereuses. Tu es obligé de te mettre à genoux. Vous savez que c'est la soumission. Il est là debout. Toi, tu es en bas. Il t'attrape la tête. Mais c'est l'antenne de la domination. Il vous domine. Vous ne voyez pas Kazaki en train de vous dominer? Il est debout comme un chef. Il te filme. Arrêtez de vous mettre à genoux. Vous le chop au lit. Il est couché. Vous faites 9,69. 69. Il te chop. Tu chop. Au moins, tu prends aussi le téléphone, tu filmes. Lui aussi là-bas. 69. Arrêtez d'aller chop. Toi, tu es à genoux. Lui, il est debout. Vous chop, il est au lit. 69. Il te chop. Tu le chop. C'est comme ça. Arrêtez de vous... On vous prend comme des choses dans les camps, vous faites le sexe. Arrêtez d'être des choses, pardon. Vous m'arrêtez ça. Oui, ma petite grâce. Arrêtez. Vous chopez ensemble. 69, c'est simple. Il te chope, tu chopes. Point barre. C'est de ça qu'il s'agit. Les barres est à genoux. Il est debout comme un chef. Jamais de la vie. Il ne faut plus accepter ça. Ne faites plus ça. Et puis dans tout ça, il vous enfonce la tête. Ah! Toi tu aussi tu es avec, tu es en train de dégouliner, hein? La salive coule. Ah! Il t'enfonce ça. Maman, ça va aller où dans la gorge? Ça va aller où dans la gorge? Ça va où dedans là-bas dans la gorge là? Quand il t'enfonce ça dedans là. Tu es là comme ça, tu n'arrives pas à parler. Tu dis arrête quoi? Qui t'a envoyé faire? Quand tu vas d'abord chop, tu es assise, tu es là, à genoux. On appelle ça comment? C'est gorge profonde. Comment vous appelez vos choses là? C'est gorge profonde ou c'est gorge profonde. Je ne connais pas le nom de vos choses là. Parce que moi-même, vous savez que je suis sain, non? Je ne connais pas les choses là. Il faut faire 69. Ne vous faites plus ça qu'un con vient quelque part. Il te dit, mets-toi à genoux. Toi, tu commences à chop. Vous dites 69. Il n'accepte pas de te lap. Toi aussi, tu ne fais pas. Vous comprenez? Il n'accepte pas de te lap. Toi, tu ne fais pas aussi. Parce que tu le chop. Lui aussi doit te lap. Tranquille. C'est comme ça la vie. Il faut une réciprocité. Il doit avoir la réciprocité dans le sexe. Mais ici, je ne parle pas des prostituées. Les prostituées, que tu sois homme ou garçon, ou homme ou femme, vous chopez, vous c'est l'argent, c'est normal. Toi, c'est l'argent que tu cherches. Toi qui me suis prostitué, monsieur, madame, ok, tu peux chopper la femme là debout, comme tu veux. Tu lapes ses fesses. Tu es prostitué parce que tu auras l'argent. Toi, madame, tu peux aller manger son pipi. C'est pour l'argent. Toi, tu es prostitué. C'est ton problème. Mais vous, là, qui faites des délires, là, n'acceptez pas la soumission. N'acceptez pas parce qu'il ne vous paye pas. C'est le plaisir que vous vous échangez. C'est la réciprocité. Donc, il te chope. Tu chopes, il te chope. Point. Vous êtes sur le lit. Pour la prostitution, je ne vais pas essayer de prostituer. Vous, capri mort. Vous passez votre route. Moi, je m'adresse ici aux gens qui font des délits de pipi. Voilà. N'acceptez pas la soumission. Il ne faut pas accepter ça. N'acceptez pas la soumission. Parce que l'homme a tendance à vouloir dominer sur la femme pendant le sexe. Vous voyez, il y a des femmes maso qui aiment bien ça, qui aiment faire la chienne. Ça, c'est votre problème. S'il vous plaît, qui a la vidéo, mon grand frère, cherche ça. La vidéo de qui? Tu as participé à la cagnotte, Doumou. Tu as cherché la cagnotte, maman.
Il y a ma cagnotte d'anniversaire. Il fallait participer. C'est de ce qu'il s'agit. Vous êtes à 160. Allez-y mettre 200, 100 euros, 400 euros. Mettez l'argent dans la cagnotte. Il y a le PayPal. C'est de ce qu'il s'agit. Cherchez la vidéo, la déo, tu es où la déo? Tu as cherché la cagnotte de mon anniversaire, que mon frère, ce que tu fais moi sur les réseaux sociaux, vraiment c'est aimable, c'est très bien. Je vais t'envoyer un cadeau. Chaque jour c'est ça. Vous avez vu vidéo aussi à ouvert. J'ai lancé, moi j'ai commencé à faire ça en 2019. 2010, la cagnotte des anniversaires. Et Vidoro aussi a pris. Le gars là qui fait avec style, là, lui aussi l'a pris. Tout le monde a pris les anniversaires. Les stars ont fait les anniversaires. Nos fans, vous ne payez pas, on fait les anniversaires. C'est quoi? S'il vous plaît, qui a la vidéo? Mon grand frère cherche ça. Là, ton grand frère cherche ça. Hein? Ah, Malade t'a déjà répondu. Donne-lui l'aspirateur, il fait le ménage s'il n'a rien à faire. Ah, hein. Ton grand... Malade t'a déjà répondu. Ma reine vérité. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Bientôt, on va couper le live. Donc, je vous invite, les gens qui ont besoin des mèches. Il y a... Comment on appelle? Mamie, ne viens pas rire ici. Ma grande soeur est connectée. Et il y a 13 Bordeaux qui vendent les péruviennes, les brésiliennes et ainsi de suite. Ok? Les gens qui veulent acheter les perruques et les mèches et les tissages brésiliens, vous allez chez 13 Bordeaux sur Facebook. Il y a son numéro de téléphone. Vous pouvez contacter cette femme en WhatsApp. Il y a aussi le site, les mèches bordelaises. Elle a un site, il y a tout dessus, les prix et tout et tout. Vous pouvez aller acheter là-bas. Ok? Voilà. Et... il y a une émission pour les femmes. Soyez nombreuses ici demain, samedi à 21h. Il y a l'entrepreneur Christine Jolie qui viendra parler de l'entrepreneuriat au féminin. Elle va vous donner les rouages de l'entrepreneuriat, comment commencer dans l'entrepreneuriat quand vous êtes une femme. Voilà. Demain à 21h, soyez ici nombreuses. C'est de ce qu'il s'agit. Venez écouter Christine Jolie. Elle est entrepreneur. Elle va vous dire ses débuts, comment elle a commencé. Voilà. Parce qu'elle aide beaucoup de femmes à entreprendre. Venez ici à 21h demain. À 21h, soyez connectés, écoutez Christine Jolie. Elle va vous expliquer le domaine de l'entrepreneuriat au féminin. Voilà. Ok? Voilà. Pour la pub, la promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. Ce n'est pas gratuit. Je veux aussi vous dire quelque chose. Mon numéro de Facebook là, n'est pas fait pour m'envoyer vos messages. Mon grand frère, vraiment, raconte-moi ta journée. Non, non, non. S'il vous plaît, c'est pour le travail. Il y a des gens qui m'envoient les messages tout le temps. Le restaurant est à Plein-Rôti, c'est ouvert. Le restaurant Moyomus, vous allez à Plein-Rôti au Carrefour Saint-David. Plein-Rôti. Carrefour Saint-David, c'est ouvert. Voilà. Le restaurant Moyamous à Plein-Rôti, c'est un très bon restaurant, très beau restaurant, voilà, c'est bien, climatisé. Voilà, on vend la bonne boisson et tout, et la musique en même temps, dans un très beau cadre. Vous allez là-bas, vous allez consommer. Vous dites que vous venez de la part du Phoenix, hein. C'est pas gratuit, vous partez consommer, vous faites les photos, vous m'envoyez. Voilà. Donc, les gens qui m'écrivent là, vous voulez m'écrire pour me raconter vos conneries là, oh, c'est pour le travail. Si vous avez un problème, que vous voulez m'envoyer les photos, et ainsi de suite. Hein? Vous m'écrivez. Ne m'écrivez pas pour me dire des conneries qui ne servent à rien. Parce que je ne vais pas lire vos messages. Je ne vais pas lire parce que j'en ai beaucoup que je reçois. Pardon. Si tu as un vrai problème, je vais lire, je vais t'écouter. Mais si tu veux me raconter tes conneries, je ne vais pas écouter. Je ne vais pas lire. Voilà. Vos notes vocales là. Je ne vais pas les écouter pour me raconter des bêtises. Je vais juste supprimer. Si vous voyez que ce n'est pas vu ce que j'ai supprimé, parce que ça ne sert à rien. Écrivez-moi pour des bonnes choses. Je ne vous ai pas mis le numéro là pour que vous m'envoyez des messages qui ne servent à rien. Que j'aime trop te voir. Je suis amoureux. Je suis amoureuse. Je ne veux pas ça. Vous m'écrivez seulement pour me parler de vos problèmes. Si je peux faire quelque chose, je fais. Si je ne peux pas, ah, ma soeur, mon frère, ne viens pas me fatiguer.
Est-ce que vous me saisissez? Le 07 52 56 56 25 n'est pas fait pour envoyer les messages à la con. C'est pour le travail de Facebook. Pardon. Si tu es amoureuse, amoureux, mon frère, c'est pas moi que tu vas venir tenter. Ma soeur, c'est pas moi que tu vas venir tenter. Moi, ne me tente pas. Je connais Facebook comme ma poche. Je vous connais. Vous cherchez à tout prix tenter les gens, faire des choses. Je ne suis pas dans votre cabale. Donc, quand vous m'écrivez là, écrivez-moi pour les vraies choses. Mamie, tu n'es pas là au travail. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Est-ce que avez-vous des choses à raconter ou tout? Oui, j'ai oublié. Il y a une femme qui m'a envoyé un message aussi concernant le Sénégal. Mes frères sénégalais, je n'ai rien contre le Sénégal. Le Sénégal, j'aime. J'ai mes neveux, j'ai mes nièces, tout au Sénégal. J'ai mon frère qui vit au Sénégal. Elle m'a dit que non, elle est partie chez le boutiquier avec sa copine. Elle était habillée normalement. Sa copine était habillée normalement. Il y a un monsieur qui, un saï qui a tapé sur ses fesses. Et quand la fille a voulu se tuer, elle dit que oui, tu es gnac. Gnac, ça veut dire quoi? Gnac, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire gnac? Espèce de gnac. Vous les étrangers, vous êtes des gnacs. Ça veut dire quoi gnac? Que veut dire gnac? Bonjour. Gnac veut dire quoi? Ah bon, hein? Ça veut dire étranger, gnac, hein? Donc, il a tapé sur la fesse de la jeune fille. Tapé comme ça, touché ses fesses. Vous savez qu'ici en Europe, c'est pas... Vous savez qu'en Europe, ce n'est pas conseillé. On appelle ça un viol. Des attouchements. Tu touches quelqu'un parce qu'elle est étrangère. Tu es étranger. Donc, tu as le droit de toucher ses fesses. Elle m'a envoyé la capture d'écran. Elle m'a dit non, ne mets pas mon nom. Publie seulement. Étranger exact. Elle m'a dit ne mets pas mon nom. J'aimerais juste témoigner parce qu'on a subi ça la dernière fois. Et ça fait mal. Ah, c'est tout ce qui est Afrique centrale. Hein? Est-ce que c'est bien comme ça? Quand tu touches les fesses de quelqu'un, tu tapes sur ses fesses. Quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que c'est bien? Et tu dis que non, tu es étranger, on doit taper sur tes fesses. C'est pas bien. D'un moment donné, il faut arrêter ce genre de comportement-là. Ok? Je voulais publier ça la dernière fois, j'ai dit non. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont beaucoup sur ma page. Ils vont encore dire que oui, tu sèmes la haine. Ce n'est pas la haine. C'est pour dénoncer certaines choses. Vu qu'il y a certains frères sénégalais qui agissent ainsi, donc il faut les recadrer. Si vous les recadrez, puis ils vont continuer, puis ils vont salir le nom du Sénégal. Moi, vous dites que non, le Sénégal, c'est la Tangara. C'est la Tungara. C'est Tungara, Tangara, Teranga, Tiranga. Hein. C'est Teranga, hein. Le pays de la Teranga. Donc, si vous voulez salir votre pays de la Teranga, vous-même, ils vont bien salir votre pays de la Teranga. En tapant sur les étrangers, sur les fesses, en disant que non, tu ne dis rien, tu es étranger. Il faut continuer. Donc, j'en ai terminé. Allez-y participer à la cagnotte de mon anniversaire. Ah, Teranga, merci. Il y a la cagnotte dessus, je vous mets le PayPal. Voici mon PayPal. De mon anniversaire. Les gens qui veulent aussi participer pour le frère qui est au Maroc. Vous participez voici la cagnotte de l'anniversaire. Voilà. Les gens qui veulent m'offrir des cadeaux, chaque juin, c'est ça. Vous êtes informés depuis des lustres. Même les évidorons aussi ont pris avec les autres. On sent que les gens se tournent beaucoup ici sur ma page en cachette. Les soi-disant. Voilà. Les gens circulent ici sur ma page là beaucoup ici. Parce que ça fait l'anniversaire des trucs là. C'est moi qui ai commencé ici sur l'internet. C'est là, allez participer. Vous riez, c'est pas vrai. C'est moi qui amène à faire des anniversaires ici. Que vous ne me payez pas. Chaque juin, vous allez faire mon anniversaire. Vous allez m'offrir les cadeaux. Ce n'est pas ça. Moi, je me tue. La tête fait mal. C'est moi qui parle le matin. Je vais faire les trucs. Je vais là-bas. C'est beaucoup de boulot. Vous me payez les cadeaux. Vous savez que mon cadeau, ce n'est pas 100 francs.
Vous devez envoyer ce qui me ressemble à ma valeur. Donc, à partir d'un... Vous mettez à partir de champagne. Parce que mon champagne, une champagne que j'adore, c'est la Veuve. Après vient le cristal, le Louis Roederer qui coûte 300 €. Ça, ce sont mes deux champagnes que j'adore. Le Louis Roederer et la Veuve Clicquot. Donc, vous commencez. Non, elle m'a pas pris. Elle a pris ça chez l'autre là, chez le jeune garçon là. Le jeune garçon là, il a pris ça, je sais pas où il a pris ça. C'est chez moi qui prenne, laisse-moi ça. On se connaît nous tous. La façon que moi aussi, quand je suis sur ma page, on me défile tous les personnalités publiques. C'est la même façon qu'ils voient aussi mes publications. Hein. Parce qu'on a une page, des personnes, des pages, des gens qui ont les pages. Ceux-là qui ont les pages, ils vont savoir. Vous voyez que les personnalités publiques, tous les gens qui ont les pages, ça défile. C'est pas comme votre profil, non, Facebook. Vous voyez les publications de vos amis, non? De vos amis. Nous, c'est pareil. On voit les publications de toutes les personnalités publiques. Voilà. On voit toutes les pages des personnalités publiques. Donc, on se connaît. Quelqu'un va te dire que je ne le connais pas, celui-là, c'est le mensonge. Il connaît. Parce que Facebook montre tout. Même toi, même moi, qui ne me connaît pas. On me connaît jusqu'en Australie. C'est parce que je ne suis pas comme vous, là, les gens qui vendent l'illusion sur les réseaux sociaux. Hein. Si je peux bien faire ça, je peux bien le faire, vendre l'illusion. Mais moi, je ne peux pas vendre l'illusion, je ne suis pas un menteur. Moi, c'est ma vie que je vis, donc voilà. Vendre l'illusion, ce sont les gens qui n'ont rien qui vendent l'illusion. Moi, je ne peux pas vendre l'illusion. Donc, vous savez, donc c'est un peu ça. Allez-y participer à la cagnotte, je dois recevoir les messages ici. Vous faites un bon post, un joli mot. Merci, je participe, je te donne ça parce que voilà, voilà. Vous dites ce que vous pensez. Et aussi le lien cotise, vous participez. Bientôt, nous sommes le 11 aujourd'hui, il reste 11 jours. Bientôt, je vais fermer la cagnotte là. Vous savez que c'est à Paris que je serai à Paris. J'irai à Paris faire mon anniversaire, passer mon séjour à Paris pour l'anniversaire. Donc c'est ça. Donc je ne serai pas à Bordeaux pour un bon moment. Donc allez-y participer. C'est de ce qu'il s'agit. Vous m'offrir à partir du champagne, mon champagne coûte 33, 35 €. 36 €, oui. Oh, mettez, à partir de la veuve. Ceux qui n'ont rien là, qui veulent faire les 10 €, 20 €. Les 10 €, les 20 €. Vous pouvez aussi pas mettre. Il n'y a pas de souci. Ok? Donc la famille, on a déjà fait 1 heure de temps. Voilà, je vous laisse. On se dit à demain ou à ce soir. Donc, portez-vous bien et bon début de week-end à tous et à toutes. Que Dieu vous protège. Voilà, vous m'envoyez les captures d'écran quand il s'agit du petit qui est au Maroc. Vous m'envoyez et l'anniversaire aussi, vous participez. Voilà, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix. Ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. TikTok, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Pour les gens qui veulent m'envoyer les... J'ai 70 kilos, 9. Je vais perdre 4 kilos. C'est le coronavirus qui nous a fait grossir. Mais bon, vous savez aussi quand tu prends aussi l'âge, il y a un poids que tu dois avoir obligé. Je ne veux pas avoir 65 kilos ou 64 kilos en ayant 32 ans. Il faut avoir une forme au moins qu'on sent que quelqu'un est là. Et quand tu es beaucoup maigre là, tu n'as pas de corpulence. Devant les gens, tu es bizarre. Il faut avoir une bonne taille. Mais là, je suis en train de sécher. Je pèse seulement 3 kilos. Parce qu'avant, j'avais 67 kilos. Hein, 66, 67. Mes jeans ne rentrent plus dans mes cuisses. Il faut que ça rentre. Je vais donner mes jeans à qui? Je ne vais pas donner mes jeans à quelqu'un. Jamais de la vie. C'est trop cher pour donner ça aux gens. Donc, on se dit à demain ou à ce soir. Donc, n'oubliez pas. Les femmes, soyez connectées à 21 h samedi 12. On est ensemble. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Bisous. Bye.